Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Dans ce nouvel épisode d'Entreprenez-vous, nous allons voir pourquoi vous devez penser absolument à déléguer certaines de vos tâches et les 3 questions que vous devez vous poser qui vont vous permettre de savoir ce que vous devez déléguer, quand vous devez déléguer et comment vous devez déléguer. Alors, déléguer, c'est pas une chose facile, c'est pas inné, surtout quand on débute. Alors, voyons ensemble ce que vous pouvez mettre en place pour progresser sur le sujet. Tout d'abord, en 1, je vous propose, avant de planifier et d'exécuter une tâche, de vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes la seule personne à savoir faire? Je me rappelle moi, d'un échange super intéressant que j'ai eu avec une sophrologue là, qui, travaillant à la maison, avait du mal à faire comprendre à sa famille que même si elle travaillait à la maison, elle travaillait. Donc elle ne pouvait pas faire la lessive en dernière minute, laver le short du gamin pour aller au foot, ou faire le ménage, aller en course, sortir les poubelles pendant la journée. Donc elle a trouvé le truc pour s'apporter beaucoup plus de sérénité dans son quotidien. Elle a décidé de définir des nouvelles règles de vie communes et de partager les tâches ménagères à la maison. Car maman ne peut pas tout faire malgré ses super pouvoirs. Ainsi, en répartissant les tâches ménagères à tout le reste de la famille, elle a réussi à se libérer du temps, en sollicitant enfants et mari, puis à se libérer un peu de stress là. Donc on tourne pour débarrasser et mettre la table. Papa va faire les courses de temps en temps en rentrant du travail. Sortir les poubelles, c'est chacun son tour. Et puis plein d'autres choses comme ça là. Et puis, voici le planning pour savoir qui fait quoi cette semaine. Alors que ce soit à la maison, ou au travail, ou dans l'association où vous êtes bénévole, pourquoi devriez-vous faire tout vous-même? Vous avez les moyens de répartir ce qui est à faire. Vous avez les moyens de convaincre votre entourage de s'y mettre. Vous verrez, c'est facile. Ensuite, le deuxième point est apprenez à gagner du temps sur les choses que vous ne maîtrisez pas en demandant de l'aide. Donc la question à vous poser dans ce cas-là, dans ce que je ne maîtrise pas, à qui je peux déléguer? Il n'y a aucun mal de demander de l'aide à ses collègues, à sa famille, à ses amis, à ses partenaires, voire à aller chercher des ressources à l'extérieur. Bien sûr, si vous avez de quoi financer tout cela. Vous dites que vous voulez créer un site web là. Mais pourquoi aller passer du temps à créer le site vous-même alors que vous ne savez même pas par où commencer? Alors bien sûr, je ne dis pas que vous devez donner toutes les clés de votre activité à quelqu'un d'autre, mais il serait beaucoup plus judicieux de vous trouver une ressource qui va mettre en place, non seulement de façon beaucoup plus rapide, cette personne elle sait faire, donc ça ira beaucoup plus vite, mais en plus elle va le faire de façon beaucoup plus professionnelle. Elle connaît les us et coutumes, elle connaît les bonnes pratiques, et si toutefois vous jugez nécessaire de garder une certaine maîtrise, demandez à la personne qui fait pour vous de vous expliquer ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Vous allez ainsi monter en compétence, les choses vont quand même se faire sans que ça dure des plombes. Dans mon exemple là, sur la construction d'un site web, votre développeur va tout mettre en place de façon à ce que vous puissiez avoir une première version, on va dire, de votre site web, de votre site qui est peut-être sous WordPress. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est un outil gratuit qui permet de créer des sites, des blogs, de faire du commerce en ligne. Ensuite, ce développeur en tout cas, il doit vous expliquer, par exemple, les plugins WordPress qu'il a installés et pourquoi. Et là, vous allez lui demander, par exemple, la méthode la plus simple pour mettre à jour, pour que vous soyez autonome par la suite. Ensuite, en 3, il y a tout ce que vous n'aimez pas faire. Donc la question à vous poser est, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, mais que finalement, là, je n'aime même pas faire, ça ne me procure aucun plaisir. C'est peut-être le sujet le plus délicat en termes de délégation, car déléguer ne veut pas dire se débarrasser d'un travail rebutant. Par exemple, si vous souhaitez avoir une activité qui utilise Internet, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas déléguer votre marketing, surtout au début, car c'est une des actions qui va vous permettre de mieux connaître votre marché, qui va vous permettre de connaître ses attentes, qui va vous permettre de connaître ses besoins. Donc vous allez devoir vous mettre, par exemple, aux réseaux sociaux. Et même si cela vous rebute au début de publier tous les jours sur Facebook, sur LinkedIn et que sais-je. Donc vous devez faire à quelqu'un d'autre ce que vous n'aimez pas faire, mais
qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Ensuite, en 4, il y a tout ce que vous aimez faire, mais que vous ne devriez plus faire. Tout simplement parce que, par exemple, ce sont des actions qui vous coûtent du temps au détriment de la valeur ajoutée que vous pourriez apporter à vos clients. Ou parce que ce sont des tâches qui vous permettraient de valoriser un collaborateur ou un partenaire en lui laissant l'opportunité de démontrer son savoir-faire. Donc la question dans ce cas-là à vous poser est, ce que je fais là me fait kiffer, mais est-ce que je ne suis pas en train de juste me faire plaisir? Et est-ce que cela ne m'empêche pas de consacrer plus de temps pour faire avancer mes objectifs? Vous aimez par exemple faire de belles présentations là, sur PowerPoint, vous allez chercher des belles images. Bon, vous y passez du temps et du temps et du temps. Mais ne serait-il pas plus judicieux de plutôt construire le contenu de votre conférence, de structurer votre message, de vous entraîner par exemple à vendre votre offre à la fin et de trouver une petite main pour vous rechercher des belles images, de mettre en place l'animation pendant que vous vous entraînez à faire justement ce qui rapporte de la valeur? Où sont vos priorités? Faire joli ou générer du chiffre d'affaires? Pour résumer ce que nous venons de voir, et afin de faire évoluer votre efficacité, je vous propose de lister au quotidien ce que vous faites pour vous inciter, avant de planifier ou d'exécuter une tâche, de vous poser ces quelques questions. En 1, je n'aime pas faire, est-ce que je ne pourrais pas trouver quelqu'un qui aime faire cela? En 2, est-ce que je suis vraiment le seul ou la seule à savoir faire? En 3, je ne sais pas faire, donc ne devrais-je pas trouver quelqu'un qui sait faire? Et en 4, j'aime bien faire, mais est-ce que cela me rapporte vraiment de le faire moi-même? Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un énorme like. Là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de venir faire aussi un tour pour voir ce que je publie sur mon site entreprenez-vous.com. Donc en attendant de se retrouver très vite, soyez efficaces, passez à l'action et changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.